Votre Sainteté, Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que l'humanisme? Un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, l'homme et Dieu. C'est dans la tradition européenne, grecque, juive et chrétienne que s'est produit cet événement qui ne cesse de promettre, mais aussi de décevoir et de se refonder. Les mots de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur », ne s'adressent pas seulement aux croyants qu'ils encourageaient à résister au totalitarisme. L'appel de ce pape, apôtre des droits de l'homme, nous incite aussi à ne pas craindre la culture européenne, mais au contraire à oser l'humanisme, en bâtissant des complicités entre l'humanisme chrétien et celui qui, issu de la Renaissance et des Lumières, ambitionne d'élucider les voies risquées de la liberté. Merci aujourd'hui au pape Benoît XVI d'avoir invité pour la première fois en ces lieux des humanistes parmi vous. C'est un événement. L'humanisme du XXIe siècle, mesdames et messieurs, n'est pas un théomorphisme. C'est dire que ni valeur, ni fin suprême, l'homme majuscule n'existe pas. Après la Shoah et le Goulag, l'humanisme a le devoir de rappeler aux hommes et aux femmes qui, si nous ne sommes pas les seuls législateurs, c'est uniquement par la mise en question continue de notre situation personnelle, historique et sociale que nous pouvons décider de la société et de l'histoire. Aujourd'hui, loin de démondialiser, une nouvelle réglementation internationale est nécessaire à inventer pour réguler et maîtriser la finance et l'économie mondialisée et créer à terme une gouvernance mondiale éthique, universelle et solidaire. L'humanisme est un processus de refondation permanente qui ne se développe que par la rupture, et ces ruptures sont des innovations. La mémoire n'est pas du passé. La Bible, les évangiles, le Coran, le Rig Veda, le Tao nous habitent au présent. Pour que l'humanisme puisse se développer et refonder, le moment est venu de prendre au sérieux les codes moraux construits au cours de l'histoire, sans les affaiblir, pour les problématiser
en les rénovant au regard des nouvelles singularités des hommes et des femmes. Car, mesdames et messieurs, l'humanisme est un féminisme. La libération des désirs devait conduire à l'émancipation des femmes. Les combats pour une parité économique, juridique et politique nécessitent une nouvelle réflexion sur le choix et la responsabilité de la maternité. La sécularisation est encore la seule civilisation qui manque de discours sur la maternité. Ce lien passionnel entre la mère et l'enfant, par lequel la biologie devient sens, altérité et parole, est une reliance qui, différente de la fonction paternelle et de la religiosité, les complète et participe à part entière de l'éthique humaniste. Parce qu'il éveille les désirs de liberté des hommes et des femmes, l'humanisme nous apprend à les soigner. Le souci amoureux d'autrui, le soin de la terre, des jeunes, des malades, des handicapés, des vieillissants dépendants, sont des expériences intérieures qui créent des proximités nouvelles et des solidarités inouïes. Nous n'avons pas d'autre moyen que l'expérience intérieure pour accompagner la révolution anthropologique qu'annonce déjà la course en avant des sciences, le laisser-aller de la technique et de la finance et l'impuissance du modèle démocratique pyramidal à canaliser les innovations. Mesdames et messieurs, l'homme ne fait pas l'histoire, mais l'histoire, c'est nous. Pour la première fois, Homo sapiens est capable de détruire la Terre et soi-même au nom de ses croyances, religions, idéologies, mais aussi sciences et techniques. Pour la première fois aussi, les hommes et les femmes sont capables de réévaluer en toute transparence la religiosité constitutive de l'être humain. La rencontre de nos diversités ici à Assise témoigne que l'hypothèse de la destruction n'est pas la seule possible. Personne ne sait quels humains succéderont à nous, qui sommes engagés dans une transvaluation anthropologique et cosmique sans précédent. Ni dogme providentiel, ni jeu de l'esprit, la refondation de l'humanisme est un pari. Mesdames et messieurs, l'ère du soupçon entre les religions et entre croyants et non-croyants, cette ère de soupçon ne suffit plus. Face aux crises et menaces aggravées, voici venue l'ère du pari. Osons parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire et savoir ensemble, pour que dans le multivers bordé de vide, l'humanité puisse poursuivre longtemps son destin créatif. Merci de votre attention. Ecco, il discorso con i non credenti ha fatto già dei notevoli passi in avanti proprio in questo incontro di Assisi, perché nel suo contributo la professoressa Giulia Kristeva, che è una linguista, una psicoanalista, una filosofa francese di origini bulgare, ha per esempio dichiarato: l'umanesimo è un processo di rifondazione permanente che si sviluppa unicamente grazie a delle rotture che sono delle innovazioni. La memoria non riguarda il passato, la Bibbia, i Vangeli, il Corano, il Rig Veda, il Tao ci abitano al presente. L'umanesimo, ha detto la professoressa Kristeva, è un femminismo.
La liberazione dei desideri doveva condurre all'emancipazione delle donne. Le battaglie per una parità economica, giuridica e politica necessitano di una nuova riflessione sulla scelta e la responsabilità della maternità. Questo appunto per ricordare che dietro a tutti questi simboli ci sono stati in realtà interventi importanti e ricchi di contenuti su cui dovremo riflettere a lungo. Giulia Kristeva, appunto filosofa francese di origine bulgara, che è stata attivamente impegnata in questo cammino di preparazione, come dicevi Roberto, perché attraverso le iniziative promosse dal Pontificio Consiglio della Cultura è intervenuta più volte a questi incontri e la sua firma compare anche sul libro che il Cardinale Ravasi, assieme ad altri rappresentanti di diverse culture, ha di recente pubblicato per un primo bilancio di questa opera, di questo percorso che sarà ovviamente molto lungo, denominato Cortile dei Gentili. E il nostro collega Cassieri del TG1 ha sentito proprio Giulia Kristeva, quindi chiederei alla regia se è possibile mettere in onda questo contributo. La crisi della società contemporanea è dovuta a un eccesso di religioni o a una mancanza di sacralità? Ni l'un ni l'autre. Né l'uno né l'altro. La crisi della società moderna è legata alla crisi dell'umanesimo, che va rifondato. È questa rifondazione che mi ha portato qui. L'umanesimo è un grande pensiero che si è sviluppato durante l'illuminismo, che ha rotto i fili della tradizione, che ha molto criticato gli abusi della religione. L'umanesimo ha usato scienze come l'antropologia e la psicanalisi e ora è in crisi. Il Papa ci ha invitato qui e ci ha offerto l'occasione di rifondare l'umanesimo.